Alléluia. 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 Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Saint. Béni soit le Roi. Alléluia. Gloire, 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 gloire à l'Éternel Dieu. Gloire au Saint des Saints. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui n'a ni début ni fin. Gloire à celui qui, au travers de lui, il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible à lui. Je vénère, Papa Père, je prosterne ce matin et je t'élève, Papa Roi de gloire, au-dessus de toutes choses. Merci le sage. Merci le conseiller divin. Merci celui qui marche devant nous et qui a plané le chemin. Merci pour celui qui dispose toutes choses en notre faveur. Merci pour celui qui a préparé une fin heureuse pour tous ceux qui commencent difficilement pour nous les hommes. Béni sois-tu, Père, ton puissant Roi de gloire, parce que, Père, tu descends dans notre imperfection. Tu descends dans notre infertilité. Merci, Papa Père, le Dieu qui n'additionne pas les choses, mais qui les multiplie. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Papa. Merci pour ce moment de partage sur lequel, Papa Père, tu règnes. Éclaire-nous, nourris-nous, donne-nous l'essentiel. Que notre âme, Seigneur, soit fortifiée. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous vous saluons dans la grâce et dans le beau et précieux nom de Jésus. Comme notre Père David l'a dit, la grâce et la bénédiction vous accompagnent durant tous les jours de votre vie sur cette terre. Merci de prendre le rendez-vous. Aujourd'hui, nous touchons la partie 4 de notre thème de cette série d'émissions sur la méditation quotidienne. Et nous allons lire toujours notre texte de Job chapitre 39. On va lire la dernière partie qui est le verset 30. Le verset 30 dit ceci: ces petits boivent le sang et là où sont les cadavres, là ils se trouvent. Ces petits boivent le sang. Les petits de l'aigle boivent le sang. Et là où sont des cadavres, là ils se trouvent. Pourquoi l'aigle nourrit ses petits, ou disons, initie ses petits dès le bas âge au sang? Tous les autres animaux nourrit leurs petits au lait. Il est le seul qui initie ses petits au sang. Et quand on parle du sang, on parle de l'alliance. On parle de l'alliance. Dès le bas âge, l'aigle met ses petits dans une alliance. L'alliance de sang. L'alliance de sang. Et quand on parle du sang, on parle de la vie. Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Et c'est ce que notre Seigneur Sauveur a fait. Parce que le jour où il est allé à la croix, son sang a coulé. Et c'est par son sang que nous sommes sauvés. Nous avons eu accès à une nouvelle vie. Et on appelle ça naître de nouveau. C'est par le sang de Jésus que nous avons eu accès à la nouvelle vie, que nous sommes nés de nouveau. Donc, pendant que nous étions encore petits dans la foi, il nous a initiés au sang, comme l'aigle initie ses enfants au sang. Est-ce que tu as été initié au sang? Est-ce que par la foi, tu as reçu le sang de Jésus-Christ, par lequel nous sommes devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles au travers du sang de la croix. Comme l'aigle
Notre Père nous a initiés dès le bas âge au sang. Oh, frères et sœurs, nous sommes des enfants de l'alliance. Si tu as Jésus, tu es un fils d'alliance. Si tu as Jésus, tu es un fils d'alliance. Je te confirme, je l'atteste, que tu es un enfant d'alliance. Le fils de la promesse. Le fils que Dieu a approuvé, c'est Isaac. C'est le seul patriarche qui est resté fidèle à son alliance avec son épouse. On cite les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Isaac a connu Agar avant Sarah. Jacob a eu 2 femmes. Mais Isaac est le seul à rester fidèle à Rebecca, sa femme, jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Même dans sa vieillesse, il n'a pas eu accès à une autre petite femme qui pouvait l'entretenir. Il est resté fidèle. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le fils de la promesse. Et je dis, par le sang de Jésus-Christ, nous avons été introduits dans l'alliance du Seigneur. Et cette alliance fait de nous des fils de la promesse. Écoutez, avant que Jésus ne vienne, les clauses de cette alliance ont été déjà énumérées et accomplies. Nous allons lire le livre de Jérémie. Jérémie l'a prophétisé. Dans le livre de Jérémie chapitre 31, nous allons commencer à partir du verset 30. Lisons la parole de Dieu. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Voici, voilà, c'est à partir du verset 31, s'il vous plaît. Vous pouvez corriger ça sur vos calepins. Ésaïe et Jérémie 31, verset 31. La Bible dit, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà ce qu'est l'alliance de la nouvelle alliance. C'est quelle l'alliance que l'Éternel a conclue par le sang et qui a fait de nous des enfants de la promesse. Ce qui te qualifie d'enfant de la promesse, ce qui démontre que tu es dans l'alliance, Jérémie l'a dit au verset 32-33 de Jérémie chapitre 31. Il dit, personne n'enseignera sa parole à un autre, parce que son esprit va l'écrire dans les cœurs, à l'intérieur de chacun. C'est ça l'alliance. Si tu es dans l'alliance, tu dois le savoir. Tu ne diras pas non, on m'a dit que je suis dans l'alliance. Non, c'est pas on. Il ne faut pas bâtir ta vie sur l'incertitude. Il ne faut pas bâtir ta vie sur des suppositions. Bâtir ta vie sur du concret. Es-tu fils d'alliance? Es-tu dans l'alliance? As-tu pour mère un aigle, Jésus-Christ? Il t'a initié au sang, tu dois le savoir. Et comment le savoir? C'est que la parole de Dieu doit être dans ton cœur. C'est tout. Ce n'est pas je suis telle dénomination, non. J'ai pour pasteur si, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait de toi un fils d'alliance. C'est pas ça qui fait de toi un élu. C'est pas ça qui fait de toi un fils de promesse, non. Tu es fils d'alliance, fils de promesse, fils de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance, si la parole est écrite dans ton cœur. Est-ce que la parole est dans ton cœur? Est-ce que ton cœur te parle quand tu veux agir? Avant d'agir, est-ce que ton cœur te parle? Est-ce qu'il y a une voix qui te répète la parole de Dieu en toi?
Est-ce que ta conscience te parle, s'exprime par la parole de Dieu? C'est ça qui fait de quelqu'un un fils d'alliance. Il dit, voici l'alliance que je conclurai avec mon peuple dans les derniers temps. La loi, la parole de Dieu ne sera plus écrite sur les tables de pierre, comme au temps de Moïse. C'est l'ancienne alliance, ça. L'alliance de Pierre, l'alliance de la loi. Mais aujourd'hui, l'alliance que je vais conclure avec mon peuple, c'est une alliance de l'esprit. La parole dans l'esprit. La parole ne sera plus sur des pierres, mais la parole sera dans l'esprit. Est-ce que la parole est dans ton esprit? Est-ce que la loi de la vérité, la parole de la vérité est inscrite dans ton cœur? Est-ce que tu murmures la parole? Est-ce que tu mémorises la parole? Est-ce que tu t'exprimes par la parole? Est-ce que ta conscience te communique la parole? C'est ça l'alliance. C'est ça qui fait de nous un fils d'alliance. Ce n'est pas l'huile versée sur ta tête. Ce n'est pas le sang qu'on va prendre maintenant et te tâter la langue pour te dire que aujourd'hui je t'initie au sang. Non. La parole dans le cœur fait de toi un fils d'alliance. La parole dans le cœur fait de toi un fils de promesse. La parole dans le cœur te donne un ciel ouvert sans obstacle. Et je veux que ce matin, l'élément essentiel qui fait la force d'une alliance, c'est l'échange. C'est l'échange. Ce que tu as est pour l'autre, ce que l'autre a est pour toi. Et nous sommes en alliance avec Dieu. Tout ce que Dieu a est pour nous et tout ce que nous avons est pour Dieu. Qu'est-ce que toi tu as? Souvent quand on demande ça aux gens, les gens pensent à l'argent. Ils pensent à l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Il est tout suffisant. Mais ce que tu as, c'est des défauts. Ce que toi tu as, c'est le péché. Ce que tu as, c'est la chair. Ce que tu as, c'est la faiblesse. Que tu donnes à Dieu pour avoir sa force. Il dit que le faible dise, je suis fort. C'est l'échange. C'est le cœur de l'alliance, ça. Que le pauvre dit, je suis riche. C'est l'échange, ça. Alors dis avec moi, ce matin, en vertu de l'alliance qui me lie à Jésus, à mon roi, à mon Seigneur, à mon aigle, je te donne ma faiblesse. Je prends ta force. Si tu es malade et que tu ne peux pas te lever, alors pendant que tu t'essaies à te lever, déclare cela. Je te donne ma faiblesse. Je te donne ma faiblesse. En vertu de l'alliance, je te donne ma faiblesse. Je prends ta force. Je prends ta force pour me lever. Pour me lever. Pour me lever. Pour me lever. Et pendant que tu déclares, tu te lèves et tu verras. Tu verras si tu es fils d'alliance. Un fils d'alliance ne demeure pas dans la chute. Un fils d'alliance ne demeure pas dans l'échec. Un fils d'alliance ne demeure pas dans la honte. Il déclare, Seigneur, maintenant que la honte est en train de frapper à ma porte, je me rappelle de l'alliance qui nous lie. Et je déclare, oh Dieu, que ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Prends ma honte, Seigneur, et donne-moi ta gloire. Prends ma honte, Seigneur, et donne-moi ta gloire. Prends ma honte, Seigneur, et donne-moi ta gloire. Prends ma pauvreté, Seigneur, et donne-moi ta richesse et ton abondance, Seigneur. Prends ma faiblesse et donne-moi ta force, Seigneur. Prends, Papa Père, tout le mal que je ressens, les douleurs que je ressens dans mon corps, dans mes articulations, dans ma tête, dans mon ventre, dans mes orteils. Prends ma honte, Seigneur. Prends ma honte, Seigneur. Jésus, prends ma honte, Seigneur. Prends ma douleur, Seigneur. Donne-moi ta bonne santé. Donne-moi ta bonne santé. Donne-moi ta vigueur. Donne-moi ta vigueur. Prends, Papa Père. Oui, déclare cela et que la grâce de l'Éternel matérialise ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.